Alors bonjour à tous, c'est Christine de penseequantique.com et aujourd'hui nous allons parler d'hypnose quantique. J'ai donc le plaisir aujourd'hui de m'entretenir avec Thierry Zalic. Il va nous parler d'hypnose et de quantique. Bonjour Thierry. Bonjour. Voilà. Alors Thierry, toi tu es psychologue clinicien, hypnothérapeute et aussi tu es formateur sur le thème de l'hypnose quantique. Eh ben, alors justement, comme ton site s'appelle Hypnose quantique, je ne vais pas résister à la question piège. Je vais te demander si tu peux nous définir le terme de quantique dans tes mots à toi, avec tes mots à toi. Est-ce que Euh, tu peux faire ça? je peux, mais c'est à la fois simple et difficile, hein. Eh oui, Parce c'est que pour ça que voilà, c'est la question piège. ceux qui n'entendent rien au quantique, on peut leur expliquer longuement, ils ne comprendront rien après. Ceux qui sont dans cette mouvance à qui ça parle, on se reconnaît tout de suite, on va dire, c'est pas joli, mais comme des chiens se flairent, on sait qu'on est dans le même domaine de pensée et c'est quelque chose d'évident. D'accord. Pour essayer d'éclaircir un peu ce qui est quantique et, pour on va dire les néophytes, du domaine de la magie par rapport à ceux qui voudraient que l'hypnose soit plus rattachée à la science. Voilà. Donc il y a deux mondes, hein. Un monde où les choses doivent être prouvées sans arrêt et un monde où les choses existent en dehors de toute raison. C'est-à-dire ce qui apparaît n'est pas raisonnable et inexplicable par la science. Et en même temps, quand on est dans la physique quantique, c'est quelque chose qui est hyper scientifique, voilà, qu'on peut mettre en équation. Il y a ces deux versants, à la fois quelque chose qui est profondément scientifique et quelque chose qui échappe à la raison. Oui, parce que la physique quantique, c'est sûr, c'est une véritable science de toutes les manières, hein. Mais Ah alors bah, toi, tout à tu fait. as... Oui, pardon. Tous les derniers prix Nobel depuis 20 ans, que ce soit en biologie, en physique, en mathématiques, sont Oui, liés au domaine quantique. bien sûr, oui. Et j'allais dire, toi, tu as appelé le nom tu as donné comme nom à ton site hypnose quantique. Donc voilà, c'est quand même différent. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport c'est pas de l'hypnose ericksonienne, enfin celle qu'on a l'habitude. C'est pourquoi est-ce que tu as donné ce nom-là à ton site? Est-ce que tu as une raison précise ou bien c'est parce que le nom te plaisait, mais bon, tu fais pas juste de l'hypnose ordinaire, on va dire. Non, en gros, dans l'hypnose, il y a trois niveaux, hein. Oui, Il y a l'hypnose classique, qui n'existe plus que dans le spectacle qu'on voit par Mesmer. voilà. Il y a un hypnotiseur qui prend la main sur le sujet qui est là, en l'obligeant, lui donnant des directives de suivre quelque chose, mais le sujet est complètement nié. Il y a un deuxième niveau qui a été amené par Erickson, hein, qui est que le sujet fasse un travail de déplacement lui-même par des métaphores, parce qu'il lui est suggéré, mais il est partie prenante dans ce qui se passe. Mais que se passe-t-il, on va dire, dans ce niveau 2? Le sujet bouge sur un même plan, c'est-à-dire qu'il se transforme, mais sur toujours un même plan. Il est dans un endroit, il va être dans un autre. Voilà. Dans l'hypnose quantique, on est dans un troisième niveau, c'est-à-dire que le sujet ne va pas bouger, il va devenir quelque chose d'autre. C'est une forme de renaissance. Ce qui définit complètement ce troisième niveau est ce que l'on retrouve dans le Tao, la notion d'oxymore. C'est-à-dire qu'un sujet Oui. peut être quelque chose et une autre chose. On n'est pas dans le ou, il est remplacé par le et. Et Euh, voilà. à la Euh, fois, oui. voilà. Donc, chacun a toutes les potentialités réunies à l'intérieur de soi et prend une voie, une piste, et par, on va dire, un accident ou un éclair de lucidité, il peut avoir un changement interne qui, par ce changement de paradigme, va changer fondamentalement des choses à l'intérieur de son corps.
Certains diront que ça peut changer les choses au niveau de l'ADN même, hein. Et ce qu'on voit aussi dans les personnalités multiples, par exemple, hein, c'est que dans une des personnalités, une personne, par exemple, peut être diabétique, quand elle est dans l'autre personnalité, elle ne va pas l'être du tout. C'est un exemple, hein, de fonctionner sur un mode différent. D'accord. Je ne sais pas si je suis un peu clair. Oui, je pense que c'était assez clair. Ça peut être déroutant, mais c'est clair. Par rapport à l'hypnose ericksonienne, c'est c'est plus déroutant et c'est plus nouveau aussi peut-être. C'est complètement déroutant par le sujet. Le sujet, généralement, vient pour guérir de quelque chose. Or là, il ne s'agit pas qu'il guérisse, il s'agit qu'il devienne un autre qui ne manifeste plus les mêmes symptômes. Donc on n'est pas dans changer quelque chose, on est de renaître pour exprimer une autre face qui n'a pas les mêmes troubles qu'avant. D'accord. Qu'est-ce que cela implique? De renoncer complètement à son système antécédent de croyances. Dans la Mm. plupart des thérapies, on attache de l'importance à l'anamnèse, hein, d'où la personne Oui. vient, qu'est-ce qu'elle a fait. Dans ce cas précis, l'anamnèse est réduite au minimum, simplement pour qu'on dise au sujet après qu'il a tout faux dans ce qu'il raconte, que c'est un système de croyance, que l'histoire qu'il s'est racontée sur des phénomènes qui ont été vécus, ça c'est indéniable, et c'est l'histoire qui va causer un trouble ou ne pas en causer. Mais rien n'est vrai. Une des principales choses dans l'hypnose quantique et dans le quantique, hein, c'est qu'il n'y a pas de réalité. Ce qui est mal vu de beaucoup, pour qui il y a une réalité certaine sur laquelle on travaille. Tant qu'on travaille sur une réalité, on lui donne raison d'être là, on l'invente en même temps qu'on travaille dessus. Plus on cherche à enlever un trouble, plus le trouble va s'installer d'une façon longue et difficile. Alors que là, d'emblée, on dit à la personne qu'elle peut avoir ce trouble, qu'elle l'a sans doute, mais qu'elle peut aussi ne pas l'avoir. Et c'est Et si elle ne l'avait pratique. pas, qu'est-ce qui Oui. se passerait? La première chose qu'on demande dans une séance, hein, c'est supposer que vous êtes guéri de ce qu'il y avait à guérir, sans préciser quoi. Maintenant que vous êtes guéri, regardez comment votre corps fonctionne et qu'est-ce qui se manifeste à l'intérieur. Mhm. Donc là, on a des résultats surprenants. Certains, au début, ne bougent pas beaucoup et d'autres sont quasiment guéris en quelques secondes, hein, parce qu'ils réalisent, hein, combien ils étaient dans un scénario fictif et mortifère. Oui, parce que ça correspond bien avec ce que j'ai compris, moi, de cette médecine quantique, si on peut l'appeler comme ça, c'est sans vouloir usurper le nom, mais c'est qu'on crée la réalité par notre pensée. Complètement. Tout n'est qu'illusion, hein. Donc on donne une forme à l'illusion selon des choses que l'on vit, mais deux personnes peuvent vivre complètement différemment quelque chose qui est objectif, soi-disant au départ, hein, mais qui est donc la même chose dite objective, la même action va avoir de destins différents selon le regard que porte la personne qui l'a vécu. D'ailleurs, en général, deux personnes différentes porteront toujours, même des jumeaux vont porter un regard différent sur la même situation. Mm. Donc, D'accord. il s'agit d'une certaine façon de dissocier la personne, hein, pour qu'une partie, on va dire, saine ou nouvelle ou neuve, etc., porte un autre regard sur une situation, hein. D'accord. Mm. Et est-ce que tu voudrais bien, pour resituer un petit peu ça, nous parler de ton parcours? Parce que toi, tu es hypnothérapeute, mais tu as dû commencer, je présume, par l'hypnose classique ou pas? Enfin, pour en savoir un petit peu plus sur toi, peut-être. Donc, je suis psychologue clinicien, je Oui. le suis toujours, hein. Pendant plus de 30 ans, j'ai travaillé dans la mouvance psychanalytique, hein, principalement lacanienne, un peu comme François Roustan, hein. Mhm. À un moment, il y a une usure, hein, parce qu'on n'a plus envie de travailler, on s'aperçoit de la vanité des efforts fournis par rapport au peu de résultats, et par, on va dire complètement hasard, hein,
j'ai découvert l'hypnose et ça a été un changement complet dans ma vie. Une chose qui m'estomaque toujours, c'est comment on peut avoir fait des études pendant 5 ans ou plus de psychologie clinique et jamais dans ces études n'est abordé l'hypnose, même dans son existence. Donc je suis arrivé 30 ans après mon diplôme sans rien savoir quasiment de l'hypnose, hein, sauf le peu qu'avait fait Freud avec Mesmer il y a longtemps, mais j'en savais très peu de choses. Donc là, ça a été une révélation. Ça D'accord. a complètement changé ma vie, ma pratique, et très très vite, hein, par la lecture de Deepak Chopra, de quelques autres. Oui. Après, Data, mais c'est venu après. Hein. Je suis rentré dans un monde plus quantique. Hein. Et, D'accord. Et ça, c'est relativement récent. Donc, c'est enfin après avoir été pendant plus de 30 ans psychologue clinicien euh, que tu as découvert l'hypnose. Enfin, par hasard peut-être. Bon, je pense pas qu'il y ait de hasard dans la vie, mais tu as fait quand même une carrière pendant plus de 30 ans, c'est ce que tu nous as dit. Hein. complètement. Donc, il y a une forme de hasard, mais le hasard, on le provoque aussi. Hein. Oui, Et ce qui est toujours de passionnant, c'est qu'on voit que ce qu'on découvre, ce qui est, etc., était en germe depuis toujours. Hein. Parce que quand j'avais 18 ans, 20 ans, je disais Krishnamurti, ouais, oui, j'avais déjà une idée. Et ce oui. qu'observent plein de gens, c'est que quand on fait des études, tout ce germe, on va dire, un peu vivant, etc., s'éteint. On arrive en sachant des choses, mais en étant stérile. Et c'est l'observation de beaucoup. Il faut des années avant que ce qui a été éteint ressurgisse par un hasard, un fait d'existence. Et c'est exactement ça. Hein. C'est-à-dire que ce qu'on D'accord. découvre un jour était en fait en germe depuis toujours à l'intérieur de soi. C'est exactement comme quand je parle de guérison quantique, etc. C'est-à-dire qu'en chacun, puisque dit aussi Deepak Chopra, il y a une partie bien importante depuis toujours. D'accord, donc avec ton hypnose, toi, ce que tu fais, c'est réveiller cette partie-là. C'est comme ça que tu fais le lien, je pense, avec la guérison. C'est tu On peut dire réveilles ça, c'est abandonner la structure malade hein, Mhm. pour renaître autrement. Voilà, et donc quasiment toutes les séances que je fais se font en une séance. Hein, je ne vois pas les gens 15 fois, etc. La très grande majorité des gens est, entre parenthèses, guéri hein, en une séance de 1h30. D'accord. Hein. Donc oui, en fait, tu me coupes l'herbe sous les pieds parce que j'allais te dire, est-ce que tes séances apportent des solutions concrètes rapidement? Bon, voilà, j'ai j'ai ma Euh, réponse. Totalement. Pas dans 100% des cas, mais quand même vraiment, je ne sais pas, 80% des gens, les gens ne reviennent pas et se sentent hyper bien ou énormément mieux. Hein. Et ça, tu l'expliques. Est-ce que tu dirais que c'est toi qui leur as donné les clés ou c'est toi qui leur as permis d'accéder à leur auto-guérison par une prise de conscience, par un alignement avec eux-mêmes, avec soi-même, ou bien c'est toi qui les as guéris? Je suis le déclencheur de leur guérison, mais je Oui, ne pourrai jamais guérir une personne qui ne le veut pas. De temps en temps, d'accord. il y a des gens qui s'y opposent, ils partent pas contents. En disant mais on n'a pas fait de psychogénéalogie, ce que j'ai c'est depuis longtemps, je veux à tout prix savoir les sources de mon mal. Je leur dis si vous faites ça, vous ne guérirez jamais. Hein. Il faut choisir entre être bien ou Mm. être mal d'une façon raisonnable. Parce que C'est, tous ceux qui se sentent mal trouvent toutes les raisons du monde pour expliquer leur cas. Ils ont raison d'être mal. oui. Et moi, je pars dans quelque chose d'irraisonnable hein, qui serait d'être bien. Après, j'ai un peu perdu le début de ta question. Oui, non, non, mais c'était pour savoir si, voilà, c'est pas toi Ah qui oui, guéris les je, gens, je me c'est suis... en fait, c'est les gens c'est la personne elle-même qui est en la- capacité d'activer voilà. qui est capable d'activer son auto-guérison. C'est en soi. Pour le dire joliment, j'autorise les gens enfin à être bien.
Voilà, ah, c'est joli, Et oui, c'est ça. c'est Tu exactement ça. tu leur permets Et, tu leur mais permets ça. complètement. Parce Mmh. qu'eux ne s'y autorisent pas pour plein de facteurs, hein, voilà, Parce qu'ils n'ont familiaux, historiques, oui, voilà. Ils ne ils ont un s'autorisent pas à voilà, produire ils un n'ont pas encore compris pourquoi. D'accord, c'est très intéressant ça et c'est pour ça que, voilà, tu citais ces personnes qui ne veulent pas guérir. Ça paraît difficile à entendre pour quelqu'un qui est malade, mais c'est vrai, si on ne s'autorise pas soi-même à guérir, on ne peut pas guérir, mais complètement. C'est une minorité, mais bon, ça existe. Mais c'est quand même assez rare, hein. Comme une chose, quand on heureusement. leur dit que toute leur histoire qu'ils racontent, je leur dis, je parle franchement, c'est absolument n'importe quoi, etc. On pourrait croire que la majorité s'offusque, hein, etc. C'est le contraire. Les gens sont soulagés d'avoir enfin tort dans ce qu'ils racontent, hein. Et Oui, la plupart du temps, c'est un soulagement. Et quand on d'ac leur dit qu'ils ne sont pas malades, hein, oh, vous êtes le premier qui me dit ça. d'accord. Donc, en fait, si je comprends bien, la seule prédisposition qu'il faut avoir pour pouvoir, bénéficier de ton savoir, de ton savoir-faire et de tes conseils, c'est, d'être ouvert à la possibilité que l'on se trompe en croyant que l'on enfin, en pensant que l'on est malade. On peut dire ça, c'est renoncer à ces pensées anciennes, hein. Voilà et si on est capable de renoncer à ça, alors, on peut accepter te ton aide et on peut la recevoir. Ouais, mais c'est pas formalisé de cette façon. Non. Dans le fond, c'est vrai, mais voilà, Bon, on ne le met j'essaye pas comme ça sous forme de contrat, hein. oui, oui, Mais non, bien sûr, mais j'essaye de mettre les choses à plat pour qu'elles soient le plus, tangibles possible, mais c'est une manière de voir, bien sûr, bien sûr. la phrase que je dis souvent, mais qui résume, c'est: est-ce que vous voulez avoir raison ou est-ce que vous voulez vous sentir bien? Oui, C'est vraiment l'alternative, hein. Parce qu'il y a des gens qui vont ergoter, hein, sur la raison d'être mal, hein. oui. Je suppose qu'à cette question-là, la plupart des gens vont te dire: «Non, je veux être bien». Pas toujours, c'est ce que tu La disais. majorité, mais il y en a qui hésitent et qui partent, mais c'est une minorité, mais qui Oui, va dire: ce n'est pas possible. d'accord Vous ne pouvez pas et me guérir en une fois, vous ne pouvez pas. Voilà. et Je leur ceux dis: qui votre croyance va se réaliser, hein. oui, et oui, oui. Mais ceux qui te font confiance et qui, disent: «Non, je veux aller bien et je vous fais confiance», enfin qui veulent bien te croire, alors, est-ce que tu utilises, ou s tu qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là pour qu'ils arrivent à se guérir? Tu fais, une séance d'hypnose? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu fais dans ces cas-là avec la majorité des personnes qui donc, veulent aller Il y a plusieurs parties. Il y a une partie qu'on va dire qu'on appelle hypnose du verbe, etc., par le langage, sans qu'on soit dans une forme de transe. Une partie qui fait appel à la raison, mais d'une façon déraisonnable. Une autre partie que je fais maintenant longuement est un exercice de respiration que j'appelle le respire, j'en ai fait un livre, où on change par plusieurs étapes dans cette respiration l'architecture mentale. C'est-à-dire qu'en changeant l'architecture corporelle, un peu comme le faisait Reich à une époque, hein, on va arriver à une vision complètement différente sans jamais avoir fait un autre travail que celui de cette respiration. On voit que la personne se redresse, devient plus fière d'elle, d'accord, commence à s'assumer, reçoit une lumière alors qu'avant elle était complètement fermée à toute entrée dans son corps, là, qui était comme un tonneau noir. mmh Rien que par ce changement corporel, il y a déjà la révélation d'être dans un autre plan qui va apporter quelque chose d'autre. d'accord. Après, il y a une autre partie que je fais même moins qu'avant parce que tout est fait là, où on rentre plus dans un domaine d'hypnose réelle, où la personne est en transe, où il y a plusieurs histoires dedans, changer de couleur, faire une mue de serpent, c'est-à-dire qu'on laisse sa peau pour sortir d'une autre façon. Il y a aussi une forme de pierre ou de poids qui sort de son corps, etc. Après des élévations, des parties qui peuvent ressembler à des choses qu'il y a dans les NDE. Mmh. Il y a une partie longue, un espèce de voyage,
qui est une forme de mort de la première personne et de renaissance dans un autre état. La partie qui peut ressembler à une NDE, tu fais allusion à une décorporation, par exemple, peut-être, non? Ouais, complètement, la, Oui, la personne s'élève, d'accord. etc. Elle a Après, va accès à certains niveaux de conscience auxquels on n'a pas accès dans notre état ordinaire, on va dire. C'est ça, hein? voilà, avec l'irruption de la lumière à l'intérieur du corps. Mm. D'accord. D'accord, très bien. Et tout ça, tu le fais dans une… Enfin, tu as plusieurs outils, donc et tu choisis… enfin, ça, c'est ton métier. Donc, voilà, tu fais ce que tu as à faire et ça dure 1 heure 30 de séance et les personnes peuvent ressortir complètement transformées. Donc, La majorité des gens, en 1h30, voilà, va bien, hein. d'accord. Et c'est donc ce genre d'hypnose-là, c'est pour ça que tu appelles ça hypnose quantique. J'aime aucun des deux mots actuellement. J'aime plus vraiment le mot Ah, hypnose. J'aime pas le mot quantique parce que il est un peu galvaudé. voilà. Mais je n'ai pas su comment appeler autrement. Quand des gens veulent me parler d'hypnose, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous faites Ne vous occupez pas de ça, hein. On va Mhm. s'occuper que vous soyez bien et que des choses changent. Mais C'est j'évite ça. complètement. Je ne cherche pas du tout à rentrer Oui, quelle hypnose, quel quantique. On s'en fout complètement, hein. d'accord. Le but est d'aller bien. Oui, oui, faut lâcher. En fait, toi, tu fais ce que tu as à faire et la personne, elle a juste à lâcher ses anciennes croyances et puis accepter cette nouvelle vie auquel tu leur permets d'accéder, en fait. Cette nouvelle vie, cette guérison. C'est ça? C'est ça. En même temps, c'est un jeu sur l'espace et le temps, hein. Oui, C'est arriver à s'arrêter, wow, se poser, exactement comme faisait François Roustan, hein. Et dès qu'on commence à se poser, à laisser du temps rentrer à l'intérieur du temps qui était serré, on s'aperçoit, comme je le fais avec la respiration, hein, que le travail peut se faire sans qu'on fasse quasiment rien, hein, parce que la personne a changé de posture et de morphologie. d'accord. Ah, c'est magnifique. Donc, en fait, toi, tu as une double casquette, j'ai envie de dire, parce que c'est-à-dire, tu reçois des clients ou des patients, je ne sais pas trop comment tu les appelles, des clients peut-être dans ton cabinet. Tu leur fais cette séance-là qui dure 1 heure et demie. Mais par ailleurs, tu fais aussi des formations. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ces formations que tu proposes? Quelles sont les personnes le profil des personnes qui peuvent rejoindre tes formations? Généralement, ce sont des gens qui ont déjà une année d'école quelque part, qui ont des bases d'hypnose et qui veulent aller plus loin ou différemment. Il y a beaucoup de personnes qui sont déjà hypnothérapeutes, mais qui veulent changer un peu leur pratique. Et parfois, mais c'est moins, il y a des gens qui sont un peu dans un domaine social, etc., qui n'ont pas vraiment de formation d'hypnose, mais qui sont curieux, qui sont dans D'accord, cette mouvance de pensée et que l'on peut accueillir, hein. Donc, c'est les gens qui viennent. Et quasiment tous ceux qui viennent disent que ça change complètement leur pratique, que c'est pareil. Exactement. Je fais des formations exactement comme je fais une séance avec les personnes. ah C'est-à-dire que ce n'est d'accord, pas uniquement théorique, il y a une grande part de théorie, mais je les mets dans un bain quantique dès le départ pour qu'ils sentent voilà, l'évolution. Comme un des principes des formations, c'est de commencer par la fin pour, voilà, et pas du tout le début, parce qu'une fois que la fin est là, que l'on a compris, même si on ne sait pas encore quoi, ce qui va apparaître va l'être avec une facilité formidable. On prend Coué, d'autres qui disent qu'on ne peut intégrer que ce que l'on connaît déjà. Donc d'accord, voilà, on fait comme si, mais on le ressent, la chose était intégrée, et quand on arrive à des choses qui pourraient être complexes, elles paraissent ensuite évidentes. d'accord, On est dans une perte de temps. Pour guérir, entre guillemets, ou évoluer, il faut sortir d'un temps commun pour accéder à d'autres espaces. d'accord. C'est indispensable. Très bien, très bien. Et ces formations que tu proposes, tu les fais en présentiel, donc forcément, les gens doivent être peut-être en petit groupe. Tu fais ça, tu es Oui, sûr. bah, la plupart, j'en ai fait pas mal moi-même en Corse. Pour les écoles, c'est la FNH qui m'en propose le plus souvent, d'Olivier Perrault.
D'accord. Voilà, donc j'en ai fait aussi pour Émergence, j'en ai fait pour Mimétis. C'est selon les demandes de ceux qui ont des écoles. D'accord. Donc en fait, c'est est-ce que j'ai bien compris? C'est un peu pour ceux qui sont déjà hypnothérapeutes, c'est comme une spécialisation pour pousser un petit peu plus loin votre métier. On peut dire ça, c'est pour l'envisager Sous un différemment. autre angle. Oui. Voilà, on va dire que c'est comme l'hypnose, pour moi, une déshypnotisation. C'est enlever ce qu'on connaît déjà pour Ah, utiliser ces pratiques d'une façon différente. En gros, d'accord. c'est une anti-formation, hein. Je ne sais pas comment le dire, Oui, d'accord. mais voilà. Oui, je vois. Oui, oui, oui. Oui, je comprends pas. Une anti-formation, on enlève, on enlève on nettoie un petit peu. Complètement, et plein de préjugés, hein. Comme quand on D'accord. dit qu'on peut guérir en une séance, il y a plein de gens qui objectent. Ceux qui disent qu'on peut guérir en une séance sont des charlatans, etc. Ne jamais les croire. Voilà. C'est exactement les croyances, les préjugés. Et dans ce cas-là, tu ne peux pas les guérir puisqu'ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Tu peux pas guérir quelqu'un contre. Tu peux pas Ce, permettre à quelqu'un de se guérir contre sa volonté. ce discours est celui d'hypnothérapeute en classe ou de directeur d'école généralement. C'est Ah, même pas celui du public, hein. C'est ceux qui veulent une hypnose un peu scientifique, fondée, qui soi-disant ne fasse pas n'importe quoi, qui est en dehors de cette notion de magie. d'accord. Oui, tu as déjà évoqué la notion de magie au tout début de notre entretien. Et c'est vrai que ça peut surprendre. Maintenant, je comprends mieux parce que tu as expliqué. Tu nous as expliqué, mais c'est vrai qu'en fait, si, pour résumer, enfin, pour faire quelque chose de simple, ça serait euh, supprimer toutes vos croyances, arriver vierge dans la situation, et puis peut-être que vous en bénéficiez, vous aurez un bénéfice de quelque chose, mais n'ayez pas des préjugés, ne vous attendez pas à quelque chose de précis, soyez. Les deux points, c'est en effet enlever les croyances, être vierge enfin de quelque chose et respirer. La Oui, respiration est cruciale avec la lumière qui est à l'intérieur de l'oxygène et qui va donner une autre vision, hein. oui, C'est sortir de la haine, de la peur pour oui, entrer dans l'amour. Ça paraît un peu cuculapraline, hein, quand oui, on dit comme ça. mais Mais oui. quand on le vit de l'intérieur, voilà, On arrive à le- quelque chose on d'essentiel. devient, voilà, Oui, on devient quelqu'un de rayonnant, ayant une emprise mais bénéfique sur les autres. oui, Une oui, des oui. grandes différences entre justement aussi l'hypnose classique et l'hypnose soit quantique, soit humaniste, hein, parce que l'hypnose humaniste est une hypnose quantique, hein, c'est qu'on est dans un rôle de professeur. Celui qui va sortir de la séance devient professeur à son tour, hein, voilà, et porteur d'un enseignement qui va transmettre à ses proches. Il n'est pas qu'une personne guérie qui va bien, il est obligatoirement un futur enseignant de ce qu'il a vécu lui-même. Donc c'est une véritable transformation, oui. Complètement, hein, on est dans un autre domaine. On ne D'accord. vient pas pour guérir, on vient pour devenir quelqu'un d'autre, de plus lumineux, qui se porte beaucoup mieux, hein. Oui, 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 Oui. j'imagine, oui. Est-ce Mm. que tu voudrais bien nous citer juste ou nous partager ton meilleur souvenir ou quelque chose, une réussite ou quelque chose qui t'a vraiment marqué, par exemple, avec un de tes patients? Quelque chose que tu pourrais nous partager pour nous montrer jusqu'à quel point ça peut... Il y en a trop, hein, Il y les en a trois quarts beaucoup. des séances Parce que sont chaque séance est complètement. unique, j'imagine, hein. Voilà, donc, si on n'a pas, c'est le ressentir, ce qui se passe, mais il y en a, franchement. À chaque fois, je regrette et je ne filme pas, mais parfois, c'est tellement spectaculaire que ça mériterait d'être filmé. Donc, je le fais pas, hein, mais Et oui, mais donc, tu pourrais le proposer, il y en a peut-être vraiment même. trop. Il y en a vraiment trop, hein. Oui, il y en a trop. Bon, ben d'accord, mais c'est bon signe alors, c'est que tu as beaucoup de succès. Et oui. C'est les patients qui ont un succès. Non, mais
Oui, 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 oui. Enfin, que ça Mm. fonctionne bien et que les personnes qui viennent te voir sont suffisamment ouvertes pour, heu, pour s'ouvrir à ces possibilités-là. Mm. Ouais. Bah, en tout cas, bon, je te remercie. On est vraiment, je te remercie pour ce témoignage parce qu'on est vraiment dans la guérison avec un G majuscule, j'ai envie de dire, hein. C'est tout ce qu'on aime, chez Pensée Quantique. Est-ce Ouais. que, tu voudrais rajouter quelque chose peut-être? Un élément qu'on n'aurait pas évoqué? Quelque chose un lien que tu voudrais qu'on partage ou, un conseil, un livre? À part les tiens, je mettrai les liens en dessous, mais, Bah, à part les miens, il y en a trois oui, que j'adore, qui sont pour moi les livres de base, hein. Il y a Dialogue avec l'ange, hein, de oui. Mataz, voilà. Mmh. Il y a le Je suis de Srinivasagarbhata Maharaj. Oui. Voilà, donc c'est parmi les livres essentiels. J'en ai deux. Ah oui, le troisième, qui est un peu en dessous, mais dans le même esprit, c'est Un cours en miracle. Ah oui, oui. Euh, voilà, mais déjà les deux, voilà, c'est ces trois livres imposants qui sont exactement dans la vision Oui, que oui, j'ai. Hein, voilà. Et sinon, en plus, il y a tous les livres de Deepak Chopra que je conseille à tout le monde. bien Euh, sûr. C'est ta voilà. référence, Deepak Chopra, oui. Enfin, de toute façon, c'est une référence, oui, bien Ouais. sûr. Moi, j'ai été très marquée par Dialogue avec l'ange lorsque je l'ai découvert il y a quelques années de ça. Ça m'a vraiment, c'est un récit qui m'a beaucoup marqué, oui. Ouais. Ouais, dans mes écrits, je prends souvent des extraits. Ouais. C'est franchement, vraiment, il y a des parties parfaites, hein, on ne peut pas mieux dire. Oui, et oui, 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 Vraiment. bien sûr. Ouais. Mm. Mm. Ben, écoute, je te remercie beaucoup, Thierry. C'était très intéressant. Je pense que ça va aider beaucoup de personnes qui vont écouter ça parce que c'était vraiment, c'est assez nouveau, assez, assez révolutionnaire, j'ai envie de dire, tellement puissant que si on arrive à avoir l'ouverture d'esprit comme pour accepter que c'est possible, eh ben c'est possible. Et ça, c'est énorme, je trouve. Merci à toi pour le travail que tu fais. C'est un super beau travail. Bon, ben merci. Si ça peut aider des gens qui veulent accéder à la guérison, et ben si on peut leur faciliter un petit peu le chemin, c'est tout ce que je demande. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Je mettrai les liens vers ton site aussi pour que les gens Ok. puissent te retrouver pour tes formations, éventuellement te contacter s'ils ont besoin. Voilà. Pour... Sur Facebook, il y a le Oui, groupe là, que j'anime, Hypnose Quantique. Donc, si des gens peuvent regarder, s'inscrire, c'est gratuit. c'est super. Mm. Merci bien.